The Move. Hop, tac, boum, c'est parti. Ah, c'est un très, très beau sujet. C'est un sujet d'école, là, vraiment. T'as déjà dit que c'était un sujet pourri? Quoi? T'as déjà dit que c'était un sujet... Moi? Non. T'as jamais dit. Ah, oui, non, c'est vrai, non, mais il y a des sujets normaux. Tu m'as retiré ma balle. Ah, c'est que, on attaque Kavav, voilà. Ouais, non, il y a des sujets normaux, après il y a des sujets un peu, voilà. Enfin bon, c'est la Gemara, Chas Shalom, hein. Oh, j'aime la Gemara. Torah orale, mon cher Rabbeinu, du Arsinaï. Mais, il y a des fois des sujets, pas. Alors, moi, c'est quoi mon critère? C'est quand je lis et que je comprends les mots, tout ça, mais je vois pas où il en vient, ça a l'air, après, j'écoute le Daf Yomi, je comprends ce qu'il dit, mais je vois pas le fil, y a rien de clair, c'est le brouillard, c'était des trucs qui s'empilent comme ça, tu vois pas la logique ni rien. Et après, petit à petit, c'est éclairci, puis à un moment, tu vois, c'est limpide. Voilà. C'est ça les belles sougiotes. C'est comme dans la vie. Bah, ça, les qui sont pas limpides, ça Ouais. les pas assez travailler. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais après, il y en a qui sont limpides tout de suite, si tu veux. Donc c'est bien, mais t'as pas ce kiff-là. Et il y en a qui sont jamais limpides. Et voilà. Alors on y va. Donc nous, on va reprendre quand même la Mishnah. Parce que, justement. Alors, ici, c'est un cas d'école, parce que c'est une Mishnah ultra raccourcie. Il manque plein de mots dans la Mishnah, en vérité. Si tu lis la Mishnah comme ça, elle est incompréhensible. Mais on va voir que la Gemara, et ça c'est hyper important, la Gemara, elle sait très bien que c'est pas lisible comme ça. Elle sait très bien, elle pourrait directement aller au D ou au E, mais elle va faire A, B, C, D, E, d'accord? Jusqu'à ce qu'elle arrive à la lecture normale E, admettons. Et donc à chaque fois, elle va faire comme si elle savait pas. Elle fait A, elle dit non mais regarde, il y a ça. Ah oui, ok. B, ah mais C, ah ouais, ça. D, E. Ah, ok. Voilà. Donc c'est ça le principe. Alors c'est très amusant de faire une marque comme ça. Bon, nous on l'a fait direct. Mais si t'as du temps, il y en a, ils passent une semaine là-dessus. Si t'as du temps, tu joues. Ça veut dire que tu cherches où est le bug. Et tu cherches des solutions. Et tu vois si c'était ça. Après, tu cherches encore où est le bug. Tu cherches des solutions. Et tu vois si c'était ça. Et ainsi de suite. Tu vois, donc tu prends du temps. Alors, là, nous, on peut la faire en un quart d'heure. Et quelqu'un, il peut la faire en 3 jours. Il cherche, il essaye des machins. Après, là, il y a ça bloque. Alors, il revient en arrière, etc. Voilà. Alors, on a un Bechor, un premier-né. Donc, comme on sait, on est de Bisman Azé. En fait, c'est à la fin de Kaf et tout en bas. On l'a fait ça déjà, on l'a fait, mais voilà. Il faut bien l'avoir en tête, parce que comme on va la triturer, la Mishnah, si on l'a pas en tête, on n'arrivera pas à remettre les briques en ordre, à combler les trous, on va dire. Donc nous, la Mishnah, elle nous dit qu'il y a un premier-né, il y a plus le temple, c'est un premier-né, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux pas, le donne pas au Kohen, le pauvre skin, il va être obligé de le nourrir jusqu'à ce qu'il y ait un môme. Normalement, tu te le gardes, et tu lui fais pas le coup, et tu attends toi qu'il y ait un môme, et quand il y a un môme, tu le manges, et puis c'est tout. Voilà. D'accord. Maintenant, si tu veux faire une sale blague, comme ça arrive une fois avec ses mains, quelqu'un m'a raconté, il a ouvert sa porte, le Kohen, il y avait un Bechor et un petit mot, Bechor! Vas-y, débrouille-toi maintenant. Donc voilà. Et donc maintenant, on est, hein? Non, je suis en train d'essayer d'enlever une souche d'arbre. Si tu viens à la maison, c'est énorme. Elle est comme ça. Il y a 4 troncs. Et les racines, elles partent à 1 mètre de profondeur et des racines comme ça. Et je suis à la hache, mais millimètre par millimètre. Et je me suis tapé. Voilà, un vieux raconte sa vie. Alors, on y va. Donc, il y a un Bechor qui est tombé chez Nafal les bords. Donc, ce Bechor, s'il n'y a pas de moum, je peux rien faire. Et là, il est dans un bord, il est dans un puits. Bon, c'est gênant parce que j'ai peur qu'il meure. Parce que là, c'est Yom Tov, il y a 24 heures ou 48 heures, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un peu, il va pas aimer. Bon, moi, je voudrais le sauver. Alors, tu vas me dire, mais il y a Tsar Ba'al Chaim. Oui, enfin, Tsar Ba'al Chaim, c'est Minatora, mais ça permet pas non plus de faire n'importe quoi. Tu vas pas commencer dans la jungle, la nature, et aller sauver tous les animaux et tout. Tu vas dire, oh, mais là, je suis pas dans la jungle, c'est dans mon champ, c'est mon mouton. Bon, voilà.
Donc, Bechor Shenafal Lebor, et il est tombé dans le puits. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Ben, j'ai envie de de le sortir du trou. Déjà, voilà, minimum. J'ai envie de le sortir du trou. Le problème, c'est que est-ce que j'ai le droit de le manipuler, cet animal, de le lever? Parce que s'il est mouxé, je peux pas. Donc, il faut que ce soit pour les besoins de Yom Tov. Oui. Et donc, la seule façon que ce soit pour les besoins de Yom Tov, il faut qu'il ait un moum. Il faut qu'il ait un moum. Mais est-ce qu'il a un moum? Je ne sais pas. Vous n'avez pas marqué là qu'il a un moum, qu'il n'a pas un moum. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, bon, il y a une solution. On va faire à l'envers. Au lieu de monter le mouton, on va descendre le moumkré. On va descendre le pro, qui sait détecter les moums, les défauts qu'avoua, qui permettent de le manger. Défauts fixes, pas défauts ovaires, pas défauts passagers. Et comme tu avais dit, Alexandre me souvient, et peut-être qu'il s'est blessé, donc peut-être qu'il s'est fait un moum. Ça renforce un peu. Ça renforce un peu. Il est tombé dans un puits quand même. Bon. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumche, on fait descendre un pro, un connaisseur, Veilliré, et il regarde. Voilà, dernière ligne de Agmara, de Kaf, et voilà, c'est ça. Donc, c'est la première ligne de la Mishnah, dernière ligne de Café, un mot de bête. Donc, on descend un Mumche, et il regarde. Ok? Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Facile. Im yeshbo mum. S'il y a un mum, Eureka. Donc, il est mangeable. Donc, je peux faire un barbecue. Donc, il y a allé, je le monte, veillishrot, et je fais la shrita, et je fais un barbecue. Et donc, c'était les soirées Yom Tov. Bon. En vérité, quand tu lis ça, il y a plein de bugs. Il y a plein de bugs. C'est-à-dire, excuse-moi, mais cet animal-là, il est mouxé, même s'il y a un moum. Parce que, toi, tu savais pas qu'il y avait un moum, ou peut-être qu'il s'est fait un moum pendant Yom Tov. Et donc, avant Yom Tov, quand tu es rentré dans Yom Tov, que tu regardes ce mouton dans le blanc des yeux, tu dis, toi, t'es mouxé, je ferai rien avec toi, Yom Tov. Parce que tu ne sais pas qu'il va tomber dans un puits, et tu sais pas est-ce qu'il va se faire un moum ou pas. Donc même si après, il a un moum, peut-être même qu'il l'avait avant le moum, mais tu savais pas, ou peut-être qu'il se l'est fait, quoi qu'il, c'est foutu. Parce que moi, j'ai pas pensé manger cet animal. Il est mouxé. D'accord. Donc là, déjà, c'est le premier bug. Comment Rabbi Yehuda, il peut permettre, qu'on sait que Rabbi Yehuda, c'est le tenant de Mouxé. Mais c'est pas quand est-ce qu'il est tombé. Il est tombé pendant Yom Tov. Ouais, c'est sous-entendu. Ouais, parce que sinon... S'il est tombé avant et on... Oui, ou si tu veux... Après. Oui, ou il est tombé avant, peu importe. En tout cas, moi, je le trouve Yom Tov. Ouais, c'est pas grave, ça. Parce qu'on avait déjà vu... Je pense pas que ce soit grave, pour l'instant. Si, parce qu'on avait déjà vu un cas de figure où on avait dit... On sait que ça a été fait avant Yom Tov. Voilà, mais ici, c'est pas le fait de tomber, c'est le moum. C'est qu'il est le moum. Oui, le moum, c'est-à-dire que s'il est tombé avant Yom Tov... Oui, mais moi, je sais pas. Je sais pas qu'il est un moum. Ça, même s'il est tombé avant Yom Tov... On va voir, regarde, on va voir. C'est tout ça qu'on va voir. Mais on va le voir en E. Là, t'es en E, là, tu passes en E, F. Ouais, c'est les vitesses des voitures. Donc là, on est à la première encore. On est à A. On est à A. En lettres. Voilà, j'ai juste lancé les bugs, ça veut dire pour dire qu'il va falloir sortir de A, mais faut. Donc im yeshbo moum, il y a les veishrot. Donc s'il y a un moum, on le monte, on fait la shrita et tout le monde est content. Enfin, lui, je sais pas, mais tout le monde est content. Veim lav, et si pas. Alors si pas quoi? Si pas quoi? Alors si pas quoi? Donc si pas quoi? T'as envie de dire, ben, si le type il descend et qu'il trouve pas de moum, eh ben, il dit, y a pas de moum! Ah ben, tu restes en bas. Non. Alors, lui, on le monte, mais le mouton, on le laisse en bas. C'est foutu. D'accord? Y a pas de moum, donc, je peux rien faire. Il sert à rien. Je peux pas le manger. Alors, lo yishrot, ne fait pas la shrita. Là, quand on lit quelqu'un qui serait comme ça, alors, soit il y a l'habitude, soit il y a le génie, il sentirait un léger bug ici déjà. Il sentirait un léger bug, mais bon, il faut vraiment, c'est pas évident de sentir. C'est pas évident. Non, sans pas. Je refais. Donc, il faut imaginer, visualiser la scène. Donc, le type, il se lève, Yom Tov, il vient de la Sina, midi. Il dit, j'entends bêler là-bas. Il dit, où il va dans le puits. C'est pas vrai, mon Bechor, il est tombé dans le puits. Donc, il est au fond là-bas. Je dis, mince. Bon, peut-être qu'il a un moum, je sais pas. Bon, on va descendre. David, toi, tu connais en moum. Ah, moi, je suis pro. Tu peux descendre avec la corde, là, je te descends, et tu regardes, et tu
tu me dis s'il y a un moum. Ok, il descend, il y a un moum. C'est bon, on le monte, on fait la shrita. Maintenant, il dit, non, il n'y a pas de moum. Il n'y a pas de moum. Alors lui, il remonte, le bonhomme, ouais, David. Et puis le mouton, on dit, lo yishrot. Ne fais pas la shrita. Pourquoi on dit ne fais pas la shrita? Parce qu'il n'y a pas de question. Et c'est forcément, il n'a pas de moum, donc on ne peut pas faire la shrita. Ouais, mais vraiment plus simple, quoi. Pas ilkhati, quoi. C'est du, je veux dire, spontané comme ça. Je veux dire, lui, il descend, et dit, il n'y a pas de moum, remonte-moi, il n'y a pas de moum. Hop, il remonte. Et là, la Mishnah, elle dit, bon, ne fais pas la shrita du mouton. C'est évident. Ne fais pas, pourquoi on dit ne fais pas? C'est des bechor. Oui, mais là, t'es dans la halacha. Non, plus simple. Plus simple. C'est-à-dire, c'est David qui est descendu, et il y a sa petite fille qui est là, à côté, d'accord, Noah. Et, elle est à côté, comme ça, et elle entend, on fait pas la shrita. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite fille? Elle dit, mais. C'est évident. Sans halacha, elle connaît pas la halacha, elle dit quoi? Elle dit, elle voit son papa qui remonte, le papa il est en haut, d'accord, le mouton il est au fond, et David il dit, on fait pas la shrita. La petite fille elle dit, oui, le mouton il est en bas. Je veux dire, on peut pas le monter, on peut pas le toucher. On peut pas le monter. Je veux dire, c'est quoi, ne le fais pas la shrita? C'est pas juste évident au niveau de la halacha. C'est que, pour faire la shrita, soit il fallait que tu fasses la shrita au fond, soit il fallait mais tu peux pas, soit il fallait que tu le montes. Et maintenant tu dis, je fais pas la shrita. Mais là, en fait, faut pas dire, fais pas la shrita. Qu'est-ce qu'il faudrait dire, en fait? Qu'est-ce qu'il doit crier, David? Ne touche pas. Voilà. Donc, ne le monte pas. C'est ça que la Gemara va dire plus loin. Ça va être un des bugs. Ne le monte pas. Ne le monte pas. Non, je suis d'accord. Bon, ok. Ne fais pas la shrita, ça sous-entend. Ça sous-entend. Alors voilà, Raphaël il propose tu fais la shrita au fond, en bas. Non, parce que tu peux pas, parce que c'est Yom Tov. Il est, comment dire, il a pas de moum. Tu peux pas faire la shrita. Pour chercher un moum, on a le droit de le toucher. On a le droit de le toucher pour qu'il arrive. Oui, toucher, oui. Toucher, oui, bravo. Voilà. Faut Toucher, mais pas le porter. Voilà. Voilà. Donc, non, mais tu peux pas faire la shrita, Raphaël. Puisque, même au fond du trou, puisqu'il a pas de moum, c'est un bechor. Un bechor, t'as pas le droit. Que si on fait la shrita, ça veut dire qu'il il devient plus, il ne devient plus, mouxé. Parce que la viande, maintenant, oui. Non, mais à la base, il faut que tu aies le droit de faire la shrita. Or, comme s'il a pas de moum, t'as pas le droit de faire la shrita, il est kadosh. Si quelqu'un fait la shrita et on savait pas s'il était, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Est-ce que ça s'appelle un moum? Non. Ouh, je regarde pas. Tac, je fais la shrita. Oh, mais maintenant, il y a un gros moum, il n'y a plus de tête. non. Pas mal. C'était bien vu. Alors. Donc, lo yishrot. Donc, ve'imlav lo yishrot. Donc là, on aurait dû dire, imlav ne le monte pas. Bon, c'est un petit bug. Ok. Rabbi Shimon. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. Bon. Déjà, Rabbi Yehuda, il y a à faire. Maintenant, Rabbi Shimon, Omer, kol shen mumo nikar mi beodium, henze min hamukhan. Rabbi Shimon, il dit, slicha, de toute façon, même s'il s'est chopé un moum de ouf maintenant, en tombant, ou même s'il avait le moum avant, mais que toi tu savais pas, d'accord, ou même tu savais qu'il y avait un moum, mais tu l'as pas validé par un moum près, de toutes les façons, 1, 2 ou 3, ces 3 possibilités, c'est foutu. Parce que tu pensais pas le manger. Donc, soit il avait pas de moum. D'accord? Soit il avait un moum, mais tu l'as pas vérifié. Ou soit, il avait un moum, tu le sais, mais je refais. Soit il avait pas de moum. Soit il avait un moum, tu le sais, mais tu l'as pas fait vérifier, valider. De toutes les façons, tant que t'as pas validé avant Yom Tov, cet animal, il est pas pris. Il est pas mouchan. Il est pas pris. Donc c'est foutu. Alors évidemment, mais on sait que Rabbi Shimon, lui, il est pas trop sur mouxé. Ça existe quand même. C'est pas qu'il l'a pas du tout, mais il est pas trop sur mouxé. Mais là, c'est pour ça que Rashi dit, Rashi tout de suite il dit Enze mina mouchan lav mishum mouxé. C'est pas un problème de mouxé parce qu'on est dans Rabbi Shimon. Ouais. Alors c'est quoi le problème?
à Sarlé qu'il interdit, des aletle mouxé. Rabbi Shimon n'y tient pas à mouxé. Ok? Ah, j'ai pas bien lu son commentaire, pardon. Tu peux pas faire la shrita s'il reste en bas. Tu peux pas faire la, bon, ok, oh, tu nous expliqueras, Raphaël, demain. Ouais. Et là, les filles, chez Matiro, les filles chez Matiro Beyom Tov, n'iraient qu'emetakno. Comme tu vas le permettre, Yom Tov, si tu descends, ouais, Rabbi Shimon, il te dit, attends, tu fais quoi là? Où tu descends, David? Tu descends voir le mouton? Mais non, ne descends pas, malheureux. Pourquoi? Donc moi, je descends pas, je vais voir s'il y a un moum, c'est tout. Comme ça, on peut le lever, faire la shrita. Il dit, mais non. Parce que si toi, tu le valides pendant Yom Tov, ça s'appelle un tikkun. Ça ressemble à un tikkun, ça ressemble à une melacha. C'est pas une vraie, c'est des rabbanan. Mais ça ressemble. Ça veut dire, t'avais un truc qu'on peut pas manger, maintenant on peut manger. T'as changé le statut, comme quand tu prélèves la trouma, le maaser, t'as pas le droit. Parce que tu rends la chose apte. D'accord? Donc là, tu peux pas rendre l'animal apte. Il est apte, lui. Peut-être qu'il est apte, betsem, en lui-même. Mais tant que toi tu l'as pas vu, tu le rends pas apte. Donc, quand tu dis, boum, tu le rends apte, ça s'appelle faire un petit coup. J'ai le droit, par exemple, dans Yom Tov, de descendre dans un puits, de remonter juste comme ça, sans Toi, raison. pour te promener? Sans raison. Ouais, Pas pour me promener, sans raison. Tu veux faire de l'exercice? Oui. Ouais, y a pas de souci, ouais, faire de l'exercice, y a pas. Ouais, non, y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de Non, y a pas de question problème. par rapport à ça. Non, y a pas de problème. Ou de faire un truc inutile pour. Non, ça va. Hello Israël. Arrêtez, ne prenez pas les chaises ici, prenez ailleurs, parce qu'après, tu la ramènes. Bon, promis. D'avele kedan din, parce que c'est comme si quelqu'un y jugeait des gazourbés mishum shvut. Ouais. D'avele kedan din, des gazourbés mishum shvut. Donc ça ressemble, alors il dit deux trucs, c'est double, il dit Rashi, hein. Il dit d'un côté, il dit tikkun, et en même temps, tu es dan, tu juges. Et on ne doit pas juger. Dan, où es-tu d'ailleurs? Oui. Donc, tu peux pas juger Yom Tov. Bon, a priori, on va dire que c'est le même interdit des Rabbanan. C'est quand tu juges quelque chose, tu changes son statut. Quand tu valides qu'il y a un moum, tu changes son statut. Voilà, c'est ça le principe. Donc sa permission n'est plus une permission et il n'est pas prêt à être apte à être mangé. Voilà. Là-dessus, premier bug de la Mishnah. Donc la Mishnah, elle va prendre les bugs vraiment A, B, C, D, E. Elle les prend du plus gros au plus petit. Le plus gros bug dans cette histoire, c'est que en première lecture rapide comme ça, j'ai l'impression que la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est juste, est-ce que je peux checker un Bechor pendant Yom Tov et changer son statut? Ok? Sans rentrer dans les détails, quand est-ce que le moum il était, je sais pas, pour l'instant on cherche pas. Juste, moi, je veux dire, j'ai un animal avec un moum, est-ce que je peux demander à David, pendant Yom Tov, sois gentil, tu peux me dire, oh là là, mais on a parlé de toi, Samuel, oh là là, oh là là. Oui, bien sûr. Alors, voilà, on a l'impression que la marque de quête, c'est est-ce que, David, sois gentil, tu me vérifies, regarde comme ça, et tu peux rester manger avec nous. Ah ben non, faut pas faire ça, c'est pas bon, parce que il va être nogué à Badavar et tout. Il va être nogué à Badavar, il va être partie prenante. Faire attention quand quelqu'un juge que c'est pas partie prenante. Tu lui dis pas encore que tu vas l'inviter à manger. Et je te préviens, t'en mangeras pas. Comme ça, il est objectif. Après, finalement, tu peux rester. Voilà. Donc, je rajoute un détail. En tout cas, est-ce que... On peut pas faire la chita pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, on est juge et partie prenante pour savoir si la bête, elle est oui ou non cachère ou pas. T'as raison. T'as raison. Quelqu'un, un chochet, souvent, il shrite pas pour lui, quoi. Ouais. Il shrite pour le rave, pour la keïla. Maintenant, on peut shriter pour soi, mais bon, voilà, c'est pareil, tu peux aussi faire l'abdika des feuilles de salade pour toi et t'es nougé à Badavar. Mais après, sinon, on peut plus vivre, quoi. On peut pas,
c'est pas possible de dire quand tu manges une salade, il faut que quelqu'un d'autre vérifie parce que toi tu vas dire il n'y a pas de bête. Tu fais la shrita, tout, je veux dire là, tu peux pas. L'impact financier il est énorme pour une bête. Alors Ouais, mais bon, si t'as très envie d'une salade, il y a un impact énorme aussi. Je rigole. Non, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une très bonne remarque, effectivement. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a un sujet comme ça avec Mara. Justement, où est-ce que toi tu peux être juge pour toi-même ou quand tu peux pas. Voilà. C'est comme pour sa femme. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire si elle est pleine ou pas? Ouais, non, par exemple, toi, tu peux vérifier les 10 codes de ta femme et dire c'est cachère, c'est pas cachère. Après, c'est à toi d'être responsable ou pas, de savoir. Mais on va pas forcément demander au Rav si le type il s'y connaît, quoi. Et ouais, voilà. Ok. Donc, ouais, dès qu'ici on a l'impression c'est juste est-ce que je peux checker ou pas checker, ok? Et Rabbi Yehuda il dit pas bon, et Rabbi Shimon il dit non, Rabbi Yehuda il dit tu peux, et Rabbi Shimon il dit pas bon. Alors à ce moment-là il y a une question, pourquoi tu l'as mis dans le puits le mouton, même s'il était en train de se promener dans le champ, ce serait pareil, ça changerait rien du tout. Alors, c'est Gemara dit, Bema et Kamé plié. C'est quoi la marloquette, au fond? Là, il y a une marloquette. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Omer, ok? Surtout quand on met le prénom en premier, il faut savoir. On met le prénom en premier, c'est marloquette. Bema et Kamé plié. Inema beroin moumin. Si c'est le sujet de voir un moum, sous-entendu, et le valider, hein, évidemment. Pas juste tu le regardes et j'ai vu, mais je te dis pas. D'accord? Parce que là, il y en a qui parlent de ça. Ils disent ça, t'as le droit de faire, si tu veux. Ils ramènent même dans le Shulchan Aruch. C'est à Montpré, il a envie de s'amuser, il peut venir, c'est du limoud. C'est pour lui, il veut voir, comme ça. Il regarde, il dit, ouais, je te dis pas. Oui, il prend de l'avance. Hein? Ouais, alors, bon, après ça, c'est préparation, on rentre dans autre chose. Non, il faut pas préparer. Non, et pour lui, il s'entraîne. Voilà, d'accord? Du coup, donc ruin moumine, mais sous-entendu, voir et valider évidemment. Si c'est ça la marloquette, que quoi? Les Rabbi Yehuda, ça va, ruin moumine, veyom tov. Rabbi Yehuda, il dit tu peux. C'est-à-dire c'est pas un tikkun, c'est pas un din qui est interdit des rabbanan, c'est pas un tikkun. On peut étudier comme ça pendant Yom Tov? Plaît-il? C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie d'aller avec un moumpré et qu'il m'apprenne un petit peu les lois de... Oui, tu peux étudier, bien sûr. Oui, il se trouve que que là, il y a plein de... Ouais, il y a plein, tout ça. Ouais, montre-moi là. Ah ouais, lui, il a l'œil comme ça, la petite lèvre. Ouais, tu peux, bien sûr. Mais Rabbi Shimon, ça va? Oui, bien sûr. T'étudies, tu fais rien. Voilà. Rabbi Shimon Savar, en ruin moumin. Rabbi Shimon, il dit, non. On peut pas checker. On peut pas valider un moum beyom tov. Ah, bah alors si c'est comme ça pourrait bien, mais velifligu beruin moumin de alma. On aurait dû faire la marroquette dans un mouton, en général, comme ça. Pas, pourquoi on l'a mis, pourquoi il est dans un puits? Tu vois bien qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a cette marloquette. Elle y est, de toute façon, c'est sûr qu'elle y est. Elle y est de base, elle y est, parce que sinon, voilà. Non, mais c'est parce que avant Yom Tov, il avait déjà le moum, et il est tombé dans le puits, et comme il est tombé dans le puits, mais on n'avait pas prévu de le manger. Ouais. Et ben, là, à ce moment-là, on se pose la question, tu veux qu'on essaye? On va voir si c'est B. Parce que là, on a A. On a fait A. Alors, on va voir si c'est B. Donc, tu dis, c'est quoi le cas? On savait qu'il avait un moum avant Shabbat. Tu sais qu'il avait un moum, et a priori Kavoa, quoi. Tu penses, il est bon. Ah, ce mouton, il est bon. Ah, je suis content, là. Mais moi, dans ma tête, mais il faut, je vais pas le manger. Mais maintenant, comme je sais qu'il est tombé dans le puits et qu'il va mourir. Ah, non, attends. Si tu dis que tu veux, non, il a un moum, tu vas pouvoir le manger. On peut le manger. Mais on n'avait pas l'intention de le manger. Non, mais ça, si tu commences à rentrer là-dedans, ça va être compliqué. Non, je veux dire, je sais pas moi, t'as des poulets, t'as pas l'impression, pour les pigeons, les machins, trucs différents. Mais un animal mangeable, je veux dire un mouton, t'as pas besoin d'une azmana. T'as pas besoin. Tes moutons mangeables, ils sont mangeables. T'as pas besoin de les préparer, t'as pas besoin d'y penser. Attends, laisse-moi finir. T'as pas besoin d'y penser. C'est par défaut, ils sont mangeables. Donc c'est bon. C'est juste quelque chose qu'il y a un problème, qu'il faut que j'y pense. Sinon, j'ai pas besoin. Donc là, s'il a un moum, tu sais qu'il a un moum. D'accord? Donc, commence pas à rajouter,
Non, mais il peut le manger, mais il veut pas le manger. Après, il va changer d'avis. Ça joue pas. Sur un mouton, ça joue pas. Ok? Donc, simplement, il y a un problème. Non, mais il manque un truc. Non, c'est pas Nolad, ça. C'est pas Nolad. Ton beefsteak, je veux dire, toi, ta femme, elle a fait 2 gâteaux. T'as pas besoin de penser à chaque gâteau. Je veux dire, tu mangeras celui-là. Non, finalement, celui-là, non. Les chocolats, non. T'as décidé de faire du régime Shabbat. Non, ça, on s'en fout. C'est mangeable, c'est mangeable. Ça, on s'en fout. Voilà. Tu fais ta vie après. On peut pas aller trop loin, quand même. Déjà, là, Maintenant, c'est juste les choses qui ont des problèmes, qui ont besoin d'une azmana. Alors là, si t'as pas fait l'azmana, c'est foutu. Ok? Ou, voilà. Ça s'appelle pas nolad, si tu veux que un truc mangeable, tu pensais pas le manger, d'un seul coup, tu penses le manger. C'est pas nolad. Il était là, le truc. Il était là, il était mangeable. Il y a rien qui a changé. Voilà. Maintenant, par contre, il manque un truc. Tu sais qu'il y a un moum, mais tu l'as pas fait checker. Donc toi, tu veux dire que c'est ça. Tu sais qu'il y a un moum. Il a un moum. On sait qu'il y a un moum, mais il faut forcément qu'il y ait le... Ah oui, oui, il faut oui. le passage du check. Oui. Okay, Donc tu sais qu'il y a un moum. On peut pas checker nous-mêmes. Si t'es moumré, oui, tu peux. Il faut avoir le... Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah. Smicha, je sais pas, mais faut connaître. Si t'es paysan, tu connais. D'accord. C'est pas comme la Metzora, il faut le Kohen. Je pense pas. Je pense que ça, j'ai pas vu, hein, mais je vois pas. Bon, ok. Donc on va dire que c'est bon. Donc il faut juste que quelqu'un dise c'est Kavua. Ok. Alors. Et alors toi tu tentes ça. Oui, voilà, c'est Kavua. Voilà. Fais comme ça, si. Il y a pas de phrase magique. Non, je crois pas. Voilà. Donc maintenant, toi tu dis c'est ça le cas. C'est ça le cas. Que quoi? Que cet animal-là, je savais qu'il avait un moum, et il est tombé dans le puits, mais moi je l'avais pas fait vérifier. Il est tombé dans le puits, et donc maintenant, il descend le moumkré, et d'après Rabbi Yehuda, il peut checker. Et d'après, comment il s'appelle, Rabbi Shimon, il peut pas checker. Qu'est-ce que t'as changé? Pourquoi tu le descends dans le puits? Il dit la même chose sur un mouton qui est dans le champ, c'est pareil. C'est un mouton qui est dans le champ. Je sais qu'il a un moum, j'ai pas fait checker. Et Marc Coquette, est-ce que je fais checker ou pas? On voit pas l'utilité du puits. T'as été rapide, Israël. Alors, on voit pas l'utilité du puits. Ouais. Parce qu'on sait que la bête, elle va mourir. Donc c'est dans ce moment-là, on a envie de la manger. Ouais, mais qu'il soit dans le puits ou pas, ça change rien du tout. Qu'est-ce que ça change ici? On peut attendre. Dans un cas de figure, on peut attendre. Oui, non, mais qu'est-ce que ça change dans la halakha? Ça change rien. Si tu veux m'apprendre une halakha, ça change rien. Non, il faut que tu apprennes un truc du puits, une halakha. Il faut que tu apprennes une halakha, là. Y a pas... Quelle halakha j'ai appris? En mettant dans le puits, j'ai appris quoi? On peut le sortir. Comment ça, je veux le sortir? Mais ça, c'est pas shoot. C'est le truc qui est cachère. Tu fais ce que tu veux avec, ouais. Alors, du coup, alors la Gemara, elle répond. Non, il y a un chidouche. C'est quoi? Bechor shenafal les bor itzrichale. J'avais besoin de la halakha du bord. Il y a la marloquette, c'est vrai, normal, d'accord, dans le champ. Mais là, en plus, il y a quelque chose, il y a un chidouche, qui est peut-être pas une marloquette d'ailleurs, hein. Il y a un chidouche par rapport au puits. C'est quoi j'ai besoin du puits. Tu vois, mot à mot, Bechor shenafal les bor itzrichale. J'ai besoin d'apprendre une halakha sur cette situation précise d'un premier-né qui est tombé dans un puits, qui est tombé dans un trou. Ok? Que quoi? C'est Kavav, ben voilà, Kavav, la quatrième ligne. Peut-être qu'il s'est blessé et qu'il est devenu tréfa. Alors non, tréfa, ça c'est encore un... Si tréfa, c'est foutu. Tréfa, c'est foutu. Hein. Personne ne le remonte, personne ne le shrite, c'est foutu. On a besoin d'aller le checker pour voir si... Non, mais tréfa, c'est foutu, donc il n'y a plus rien à faire. Ça, alors, tu descends pour rien, quoi. Voilà, ici, là, à peu près. Voilà, Itzri Khalé. Alors, attends, voilà. Alors, Bechor Nafal Lebor Itzri Khalé, que quoi? Salka Da'atar Amina. Ça te serait monté à ton da'at de dire. Mot à mot, hein. Salka monté, Da'atra, ton esprit, Amina de dire. T'aurais fait l'hypothèse suivante. Et donc, on veut t'apprendre qu'elle est pas bonne. C'est quoi l'hypothèse? Mishum tsar ba'alechaim. J'aurais pu croire qu'à cause de la mitzvah, sous-entendu, de ne pas faire souffrir un animal,
Voilà, tsar ba'alei chaim, voilà. À cause de la mitzvah d'éviter la souffrance. Pas moi je le fais pas souffrir, c'est lui qui est tombé dans le puits. D'accord? Mais j'ai une mitzvah, quand je vois un animal, si je peux, de l'éviter la souffrance. Si je peux. Ok? Tsar ba'alei chaim. Leharim velaske. De ruser. Harim, c'est ouais, bah c'est harim, hein, c'est pareil, c'est comme en hébreu, c'est rusé, d'accord? Harum, harum, ça veut dire nu et en même temps rusé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs le lien, j'ai oublié. On dit que le serpent, il était harim et rusé, le serpent, le nachash. Donc les harim, velaske, le monter, en araméen, laske, le monter, d'accord? C'est quoi la ruse? Ben la ruse, on la connaît. C'est le coup de Ke Rabbi Ushua. C'est le coup de Rabbi Ushua. On va expliquer c'est quoi. Et ben non, Ke Mashmalan. Et ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'à quoi Mashma, que apprendre l'âne à nous? On apprend que quoi? Que on fait pas. On apprend qu'on fait pas la ruse. On fait pas le coup de Rabbi Ushua. C'est quoi le coup de Rabbi Ushua? Ici, c'est pas expliqué. Le coup de Rabbi Ushua, peut-être que Rashi le dit. Les frigos, voilà. Rashi, les aske que Rabbi Ushua, vous l'avez, c'est là, ici. Que Rabbi Ushua, là, voilà, ici, down, ouais. C'est là, down, en gras, voilà. D'Amar Beperek, Meshilin, donc dans 10 pages, dans la même Gemara, là, ici, dans Betsa. Dans 10 pages, là-bas, Rabbi Ushua, il va donner une ruse. Alors, c'est une ruse, ça veut dire vous allez voir, on peut pas transgresser une halakha. C'est une ruse, tu peux pas transgresser en rusant. Mais tu peux faire tménique pour contourner entre guillemets un problème dû à une halakha, ouais, pour faire une misva. Alors c'est quoi le cas? Oto ved benu. Il y a une halakha comme ça, que le même jour, on peut pas faire la shrita de la maman et du fils, ou papa le fils. On peut pas, le même jour, d'accord, tu fais pas la shrita de 2 générations. Tu fais une génération lundi, l'autre génération mardi. Bon, comme ça, comme ça, je dirais, ok. Et donc, là-bas, naflou les bords. Les deux sont tombés dans un puits. Ils sont cachers, hein. Ils sont cachers, c'est pas des béchors, rien, donc il n'y a pas de problème de mouxé ni rien. C'était tes moutons. T'as pas besoin d'une azmana spéciale de dire je vais manger celui-là, je vais pas manger celui-là. Tes moutons, ils sont faits pour être mangés. Donc, tu rentres dans Yom Tov, t'as pas besoin de leur coller des étiquettes. Tu peux manger tous tes moutons si t'as envie. Ok? Tu sais pas qui c'est qui va venir chez toi, etc. Donc, mais le problème, c'est que maintenant, ils sont tombés les deux dans un puits. Si on n'a qu'un qui était tombé, ok, bah, tu descends. Bon, comme tu as dit, tu vérifies comme qu'il est pas trèfle, quoi, il s'est pas déchiré le poumon, la tête, je sais pas quoi. Bon, tu vois qu'il est bien, il est resté cachère. Tu le montes et tu fais la shrita. Il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion, c'est blad cachère. Qu'un problème, ok? Et c'est pour les besoins de Yom Tov. Donc, je peux le porter. Je peux porter un animal, d'habitude je porte pas un animal, il n'y a pas aucun problème. Mais là, le problème, c'est qu'il y en a 2. Bon, mais si on a 2, j'ai 2 moutons, je monte les 2 moutons. Même si j'en mange qu'un, je fais ce que je veux, je veux dire, je vais choisir celui-là, je m'en fous. Je veux dire, d'accord? Je suis pas. Alors, le problème, c'est que là, je peux pas monter les 2 parce qu'il y a un des 2 que je peux pas manger. Alors, si je monte les 2, il y en a un que j'ai monté pour rien. Parce que je peux pas le manger le jour même. Je peux pas le faire à shrita. D'accord? Mais on n'a pas encore déterminé qui. Voilà. Alors, on va jouer là-dessus. Oui? Un des deux. Ah, si je peux manger un des 2, mais pas les 2, parce que j'ai peur de faire la shrita de 2 générations le même jour. Et là, si c'est le père et le fils, la mère et la fille, je sais pas quoi, hein, si c'est l'enfant, si c'est l'enfant. D'ailleurs, ça me rappelle une blague, je vous le fais, c'est un petit truc, hein, je craque. J'ai failli vous la faire la semaine dernière. Il y a 2 crocodiles qui sont au bord du Nil. Si vous la connaissez, ne répondez pas. Il y a 2 crocodiles, imaginez, il faut voir la scène. 2 crocodiles. Ils sont au bord du Nil, ils se chauffent au soleil comme ça. Énorme. Il y a le père
qui est là, le papa, et à côté, un autre crocodile. Ouais. Bah, voilà. Et non, j'ai dit des bêtises, pardon. Non, il y a deux crocodiles, deux énormes au bord du Nil. Il y en a un, c'est le fils de l'autre. Ok, c'est deux générations. Mais celui qui est à côté, c'est pas le père. C'est quoi? Il y a deux crocodiles à côté en train de se recevoir, énorme comme ça. Il y en a un, celui de droite, c'est le fils de celui de gauche. Mais celui de gauche, c'est pas le père de celui de droite. C'est quoi? Voilà, bravo. Mais bon, il y en a, ils cherchent pendant 1 heure. Les filles en général trouvent tout de suite parce qu'elles pensent à la maman, mais les types ils pensent pas parce que t'as des gros crocodiles, un gros le fils, donc tu penses pas. Voilà, ok. Alors vous vous amuserez à le faire en société. Donc ici il y a un c'est le fils de l'autre. Donc je peux pas faire la shrita le même jour. Deux tombes qui sont pas du tout liées. Il y a pas de, on peut manger les deux. Oui, voilà. Mais là, voilà, comment on j'adore cette expression. Il n'y a pas de sujet. Mais là il y a un sujet. Il y a un Non, on sait, parce que nous, on les connaît, nos moutons, on sait. On sait qu'il y a le fils et son parent qui sont tombés dans un trou. Donc, le problème, c'est qu'il y a un des deux, je peux pas le manger. Soit celui-là, soit celui-là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais, Alexandre, il a senti le coup, je pense. Ma'aleh et Arishon. Tu en montes un. Almenat, les shrottes. Tu dis, bon, je vais faire la shrita de celui-là. Donc, tu as le droit de le monter. D'accord? Donc, tu le montes. Le deuxième, c'est foutu. Tu pourras pas le monter. Et finalement, tu regardes, tu dis, peut-être que l'autre, il est plus gras. Rachid dit comme ça dans Shabbat, je crois. Il dit, non, finalement, veno shochet. Finalement, tu le shrites pas. D'accord? Donc finalement, maintenant, il est dehors. Vas-y, va gambader. Et, j'ai pas transgressé parce que je l'ai monté pour lui faire la shrita. Mais j'ai le droit de changer d'avis. Ok? Alors, c'est pour ça que ça s'appelle comme une petite ruse. Ok? T'aimes pas ça, j'étais sûr que t'aimerais pas ça. J'étais sûr. Sûr que t'aimerais pas ça. Non, mais attention, on est sur du Mouxé, des Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont pas décrété dans ce cas-là, c'est tout. Ils ont pas décrété dans ce cas-là. C'est ça, les Rabbanan. Non, parce que Rabbanan, ils ont une charte. Ils peuvent pas faire des choses trop bloquantes. Il faut que les gens puissent supporter. C'est une charte. Sinon, ils décrètent pas. C'est tout. Ou on décrète pas. Voilà. Alors, il y a des exceptions. Là, tu sais pas, là, truc. Non, t'apprends pas. Bon, ok. Je pas. Dis clairement, monte les deux et choisis après. Comment? Ah non, tu peux pas. Tu peux pas monter les deux. Monte les deux. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Après, Au moment où tu fais le move, il faut qu'il y ait un potentiel d'utilisation pour Yom Tov. Donc au moment où je fais le move, il y a un potentiel d'utilisation pour Yom Tov. D'accord? Non, mais avant de les monter, tu dis, je vais en manger un des deux, mais je préfère choisir en haut, parce que je les vois pas dans le trou. Alors, monte les deux. Bon, c'est intéressant. Tu poses une bonne question. Tu dis, pourquoi on fait compliqué comme ça? Les juifs, ils sont comme ça, compliqués. Alors attends, on va finir, et après on va faire ta solution. Ensuite, Vechoser ou Ma'aleh et Hasheni. Après, il monte le deuxième. Et là, après, faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire là, il faut que tu en manges un, frérot. D'accord? Tu vas pas me faire le coup. Finalement, on va faire fromage, je me dis. On va faire khalavi. Et Hasheni, Ratsa Zeshochet. Maintenant, tu fais, tu vois, tu peux même peut-être faire la shrita du premier, finalement. Comme tu as dit, tu choisis. Et si on n'a pas de chochet? Alors. On aurait de remonter? Ah, là, ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Après, tu peux dire, je vais aller chercher le shochet, j'ai pas trouvé. Je veux dire, mais bon, je sais pas. On va, en cas normal, voilà. Ça, tu vois, après, c'est ça, c'est dans le Shulchan Arour. Maintenant, Shulchan Arour, il va te dire quasiment les mots de la Gemara, a priori. Et après, ça va être ce qu'on appelle les kelim, les instruments. Après, ça va être le char, le taz, le truc, ça va être des poskim postérieurs qui vont te ramener des cas comme ça ou des shuvot. Il y a eu un cas, quelqu'un a demandé, là, c'est là qu'il faut être possèque. C'est là qu'il faut extrapoler jurisprudence, voilà. Okay. Donc ici, voilà. Maintenant, toi, tu dis pourquoi on fait compliqué comme ça. Il y a qu'à juste dire, je monte les deux et je verrai ce qui je mange. Bon, parce que ouais,
C'est vrai que c'est très fin hein, comme différence. Ça revient au même, quoi. Je monte les deux, et je verrai qui je mange. Parce que là, Le problème, le problème, c'est que voilà, je monte les deux, et je verrai qui je mange. Bon, écoute, c'est une bonne question. Je sais pas. Ça doit être traité ça. Ça, tu vas trouver ça après. Iyun. Ok. Et là, on ne fait pas Yule, là? Non, tu rigoles. Sinon, on finira jamais la Masechet. C'est rapide. Iyun rapide, c'est une semaine sur un recto. 12 heures par jour, des gens qui traduisent pas, hein. Ils lisent comme ça, hein. Ils lisent ta, ils redisent un peu en hébreu, mais ils parlent pas en français, ils traduisent pas. C'est une semaine. Non, j'ai pas dit qu'on fait rien. Baruch Hashem, on fait. Mais... on peut pas passer une semaine sur une page, voilà. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était dans le puits. On veut m'apprendre que, ok, ça c'est connu pour le coup des deux générations, des parents et de l'enfant. Pourquoi? Parce que, en vérité, chacun, il est mangeable. Chacun, il est mangeable. Je sais qu'il est mangeable. C'est juste que je peux pas les manger en même temps, mais chacun est mangeable. C'est juste que là, je veux choisir et faudrait normalement choisir au fond. Faudrait pas choisir en haut. Et moi, je fais un système pour choisir finalement en haut. C'est ça tout le truc. Ok? Et évidemment, il y a ta question, t'as qu'à les monter et tu choisis en haut. Non, ça apparemment, j'ai pas le droit de le faire. Faut que voilà. Alors il dit, mais là, alors moi je fais pareil. Je dis quoi? Je dis, oh là là, il a dû se faire mal, hein. Ouais. Oh, il a dû se faire mal, il a dû se choper un môme. Donc, je le monte et on verra après. D'accord? Voilà. Alors là-dessus, donc le but c'est de le monter en fait. Le but c'est de le monter. Ok. Bon, maintenant je suis quand même limité. Ça veut dire que si jamais, mais personne n'a dit de le monter direct. Le but c'est de le sauver ou c'est de le monter? Hein? Pour le sauver financièrement. C'est pour la perte d'argent, hein, parce que lui il va y passer de toute façon. Si je le monte, c'est qu'il y passe. Mais voilà. Mais personne n'a permis de le monter. Ce qu'on permet, c'est de descendre. Rabbi Shimon ne dit rien, et Rabbi Yehuda il permet de descendre le mumpré. Et si bingo, ouais, j'ai gagné, il a un moum, alors j'ai gagné, qu'on va pouvoir le monter, faire la shrita. D'accord? Mais je sais pas. Donc je tente. Mais mon but c'est quoi? C'est de le monter, de pas perdre la valeur financière du mouton. Ok. Alors la Gemara, elle dit je suis désolé, Iachi, parce que si c'était comme ça, si le but c'est de le monter, alors quand tu me dis, regardez bien dans la Mishnah, quand on me dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit tu fais descendre le pro, il regarde, si un moum, bravo, t'as gagné, tu le montes et tu lui fais la shrita. S'il n'y a pas de moum, tu fais pas la shrita. Alors on a dit tout à l'heure, ah non, fallait pas dire que tu ne fais pas la shrita, faut dire que tu le montes pas. Le ikar, tu peux dire, tu le montes pas et tu fais pas la shrita si tu veux. Mais le ikar, c'est que tu le montes pas. C'est ça ça s'arrête là, ça s'arrête à la base, tu le montes pas. Donc fallait dire que tu le montes pas. Si c'est ça ton cas, fallait dire que tu le montes pas. Fallait pas dire que tu fais pas la shrita. C'est vrai aussi que tu vas pas faire la shrita, mais tu vas pas dire aussi que tu vas pas te gratter l'oreille. Je veux dire, bon, tu vas manger chalavi, dire, ok, j'ai compris, mais la base, la première conséquence, et c'était mon but d'ailleurs de faire descendre le bonhomme, c'était de le monter. Et donc soit je le monte, soit je le monte pas. Ça veut dire qu'il y a des cas où on fait pas la shrita, mais on le monte. On Non. le monte, mais on fait pas la shrita. Voilà. Or là, non. Tu peux pas le monter. C'est ça le ikar. Tu peux pas le monter. Sinon, tu pourrais croire que tu peux. Voilà. Si tu dis ne fais pas la shrita, tu pourrais croire que tu le montes, mais tu fais pas la shrita. Exactement. Bravo. Donc, loya les veillishrot, mais il faudrait dire non, tu le montes pas. Et évidemment que tu fais pas la shrita. Alagma répond, lo tsricha. Alors là, soyez concentrés, parce que là, il y a un énorme bug. Donc là, on a fait A. Après, on est passé à B. Maintenant, on va passer à C. D'accord? Lo tsricha de avar veaske. Oh là 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 là. En fait, la Mishnah, il manque. En fait, la Mishnah, elle voulait dire comme ça. Elle voulait dire, oh, mon Bechor est tombé dans un puits. Oh, alors, David, tu peux aller voir s'il y a un moum kavoa ou pas. David y descend.
Et il dit, ouais, il y a un moum kavoa, super, on le monte, on lui fait la shrita. Et, donc, il y a Alev et Yishrot. Il a marqué, il y a Alev et Yishrot. Donc, on voit, le but, c'est de le monter. Tu le montes et tu le descends. Et après, il y a marqué Lo Yishrot. Non, Lo ya Alev et Yishrot. Il y a Alev et Yishrot, ou Lo ya Alev et Yishrot. Pourquoi faire la shrita? D'accord? Il faut être symétrique. Si c'est bon, tu le montes, tu fais la shrita. Si c'est pas bon, tu le montes pas. Tu fais pas la shrita. Pourquoi tu dis, tu fais pas la shrita? Mais c'est qu'il l'a monté. C'est qu'en fait, il faudrait rajouter ici, alors, évidemment, s'il y a pas, bah, t'as compris que tu le montes pas et tu fais pas la shrita, parce que tu dis, faut qu'il y ait un mot. Et après, virgule. Maintenant, et si quelqu'un, il l'a monté, il a dit, arrête, me fais pas suivre avec tes moums et machin, t'as pas bien vu, tu verras mieux dehors, et moi, je l'ai monté. Et j'ai de la peine, je le monte. Allez. Eh ben là, on te dit, et là, il trouve un moum. Ou pas, je sais pas, c'est ça le bug, je vous l'ai dit. Et là, on dit, ne fais pas la shrita. Ne fais pas la shrita. Ah, mais frérot, bon, je vous l'ai dit le truc. Donc, l'ozvira devait les saquer, et là, saka de ataramina l'ishrate. Donc, j'aurais pu croire que, bon, maintenant qu'il est là, vas-y, fais-lui la shrita. Kamash malan que non. Et là, la Gemara, tout de suite, elle va dire, de quoi tu parles? L'ishrate, va tamou. Mais il est tam, puisque tu es dans le cas où il n'y a pas de moum. Et toi, tu l'as fait monter en transgressant, d'accord? Et maintenant, tu dis ne fais pas la shrita. Ben évidemment, puisqu'il n'a pas de moum. Donc c'est sûr que tu ne fais pas la shrita. Pourquoi tu me dis ne fais pas la shrita? Tu m'apprends quoi? C'est évident, il n'y a pas de moum. Ok? Donc c'est pas ça, il manque encore un truc. Il manque encore un truc. Et là, on va arriver, donc on a fait A, B, C, on arrive à D. Ce cas-là, en fait, le cas, si j'ai bien compris le cas, c'est quelqu'un qui est descendu dans le puits, Ouais. il n'a pas vu de moum. En le montant, on voit un moum. Peut-être. Et il lui dit, ne fais pas la shrita. Alors, Parce que sinon, il a rien transgressé quand il a remonté. oui, il a transgressé, donc faut dire qu'il était tam. S'il a transgressé, c'est quand il est descendu, il a dit, il n'y a pas de moum! Il lui dit, trop tard, je monte! Et il l'a monté. Voilà. Donc il est, non, il y a pas de moum, enfin, en tout cas, pas de moum kavoa. Il n'y a pas le bon moum. Peut-être quand il a remonté, ça a créé un moum. Ah! Ça, c'est pas mal. Ça pourrait. On va voir. C'est-à-dire, quand il le monte, lui, il le monte comme ça, de chla! Boum, 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 boum. La Bon. réponse, c'est juste qu'il n'y a pas de shrita, même s'il y a un move a posteriori. Alors voilà, vous approchez. Voilà, bravo. Alors, donc il manque encore pour arriver à la vraie lecture de la Mishnah. L'otricha denafal bomum. Oh, effectivement. Non, c'est que au final il y a un moum. T'es obligé de dire, parce que si tu me dis ne shrite pas, c'est que maintenant il y a un moum. T'es obligé de dire que maintenant il y a un moum. Ok. Alors si maintenant il y a un moum, pourquoi il est au fond du puits? Il a pas dit il y a un moum. Oh, d'accord. Agmara dit, elle dit, voilà, c'est que maintenant il y a un moum. Alors avant de savoir d'où il sort ce moum, etc., pourquoi il l'a pas vu au fond, pourquoi il le voit maintenant, il est arrivé quand, il y a un autre problème. C'est que parce que là on est dans Rabbi Yehuda encore, on n'est même pas dans Rabbi Shimon, hein. On est dans Rabbi Yehuda qui dit s'il n'y a pas de moum, tu fais pas la shrita. On est dans Rabbi Yehuda qui tient mouxé. On ne peut pas faire de shrita sur quelqu'un qui a bougé entre mouxé. Ah voilà, c'est que le problème c'est que c'est mouxé. Bravo. Ah VA mouxé où? On dit mais c'est mouxé. Pourquoi c'est mouxé? Parce que si lui quand il descend, quand il fait descendre le type, normalement c'est un béchor. Donc tant que j'ai pas validé, je sais pas si je peux le manger. Donc lui en le validant, maintenant j'ai un problème, c'est que voilà, c'est un olad même. Bravo. On est d'accord que le mec qui descend en bas, oui. C'est un mec qui peut valider. Oui, c'est un montré, exactement. C'est un pro, c'est David. Et là, alors c'est quoi le cas? Et là, regardez, c'est un cas vraiment de derrière les fagots, ça s'appelle. Vous ne connaissez pas cette expression, vous, hein? Si. Ah, vous connaissez, d'accord. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était courant. Un truc space, c'est derrière les fagots. Et là, c'est campagnard, je sais. Et là, des nafal, be, moum, over, merev, yom tov. Oh! En vérité, on dit que cet animal-là, il avait un moum, je l'ai fait certifier.
Je le fais certifier. Avant Yom Tov. Ouais. Donc, il a un petit peu la lèvre fendue, comme ça. Et le Momré, il est venu, David, il m'a dit, quoi, c'est pas l'heure, là? C'est l'heure. Oh, purée. Oh, on est en plein milieu. Juste, on finit la phrase, là, un peu. Ouais. Et donc, il a vérifié, et il a dit, ouais, il a la lèvre un peu fendue, mais je sais pas, c'est pas sûr. Je crois que ça va se guérir. Ça va passer. Ça va passer. C'est pas un truc irréversible. Il faut que ce soit irréversible. Il faut être pro, hein, c'était difficile à savoir. Ve'ashta, et là, avait les mêmes qu'avoir. Et donc, lui, maintenant, quand il est descendu, alors, il a vu, alors je sais pas, je sais pas. Non, le problème c'est que j'ai des questions sur ce que je vais dire, alors, je sais pas si bon, je le fais, on y va, c'est pas grave. Alors, ve'ashta avele mum kavua. C'est-à-dire que, et là maintenant, il l'a monté, il fallait pas, et maintenant, c'est kavua. Maintenant, c'est kavua. Donc alors, j'aurais pu croire, Maoud et Tema, des dates, j'aurais pu dire, lui, dans sa tête, il espérait que le moum ne passe pas. Donc, c'est pas mouxé. C'est vrai qu'il n'était pas validé en tant que moum kavua, un moum fixe, définitif. C'est pas validé. Mais lui, il espérait. Donc, il s'est pas détaché de ça. Alors, on voit que mouxé, c'est très fin. Mouxé, un truc prêt, c'est prêt. J'ai pas besoin de dire je mange ça. Il y a pas besoin. Maintenant, il y a un truc, c'est pas prêt. C'est foutu. Je veux dire, c'est foutu, c'est mouxé. Maintenant, il y a des trucs que c'est dans une phase. Et on va voir après avec des trucs qu'on met à sécher. On met des figues à sécher. Et je sais pas si elles vont être sèches ou pas. Dans une phase, ça pourrait ne pas être mouxé. Je pourrais dire, moi, j'espère que ça va être sec, ou j'espère que ça va être prêt. Voilà. Et donc, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu apprends? Des Daate il avait, moi j'aurais pu croire qu'il avait, Venishreta, et qu'il peut faire la Shrita, maintenant, Kemash Malan, que non. Voilà. On reprendra demain les Hashem. J'aime beaucoup cette idée. C'est du... Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est une des plus sympas qu'on a fait. C'est vrai. Samuel?